Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 22 février 2024, première semaine de carême année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous pose une question que nous ne nous posons pas souvent. Qui suis-je pour vous? Cette question, nous pouvons facilement y répondre s'il s'agit de dire ce que les autres pensent de Jésus. Aujourd'hui, laissons Jésus nous poser la question personnellement dans notre cœur. Qui suis-je pour toi? Les disciples n'ont pas pu répondre à cette question, à l'exception de l'apôtre Pierre. En effet, le monde nous donne plusieurs réponses à cette question. Jésus est pour certains une invention des hommes qui ont besoin de croyances. Pour d'autres, Jésus est un grand homme. Jésus est mort il y a 2000 ans. L'Église, quant à elle, nous dit que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie pour nos péchés, et qu'en croyant en lui, nous obtenons la vie éternelle. Mais pour nous, dans notre cœur, qui est Jésus? Cette question ne peut avoir une réponse que si nous avons une connaissance intime et personnelle avec Jésus, de Jésus. Que si nous entretenons une relation avec lui. En effet, nous ne pouvons dire que nous connaissons quelqu'un, notre conjoint, notre ami, notre frère, que parce que nous avons une relation intime avec ces personnes, parce que nous avons vécu des expériences personnelles avec ces personnes, nous leur avons donné une place dans nos vies. Dans le psaume que l'Église nous propose aujourd'hui, le roi David a une réponse personnelle. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Est-ce que cette parole est vraie pour nous? Est-ce que Jésus est notre berger? Est-ce que nous croyons qu'avec lui, rien ne saurait nous manquer? Est-ce que Jésus nous a sauvés du péché, de la misère, de la maladie, d'une vie d'errance? Que pouvons-nous déclarer sur Jésus qui vient de notre relation, de notre vécu personnel avec lui, et qui n'est pas simplement une répétition de ce que nous avons entendu? Par exemple, si on nous dit que notre frère a commis un vol ou un acte mauvais, nous répondrons peut-être par « c'est impossible » ou alors « je m'y attendais », parce que nous le connaissons et nous savons ce qu'il est capable de faire. Mais savons-nous, avons-nous expérimenté ce que Jésus est capable de faire dans nos vies? Pouvons-nous dire « il est mon protecteur » parce que dans le danger nous l'avons vu nous secourir? Pouvons-nous dire « il est ma providence » parce que souvent, nous ne savions pas d'où le secours allait nous venir, et il a intervenu. Pouvons-nous dire « il est mon berger » parce que nous nous laissons conduire par lui, et nous l'avons vu nous mener vers de verts pâturages. Si nous ne l'avons pas vécu, alors ce carême est l'occasion pour nous de laisser Jésus entrer dans notre vie, de lui laisser toute la place, et alors il aura un nom dans notre cœur, un nom personnel, un qualificatif qui découlera de notre expérience personnelle avec lui. Nous pourrons alors dire avec l'apôtre Pierre, « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Ce n'est que comme cela que nous pourrons vraiment annoncer le Seigneur et parler de lui à nos frères et à nos sœurs, parce que nous pourrions dire ce qu'il a fait pour nous. Prions. Seigneur, pendant ce grand temps de la vie de l'Église, accorde-nous la grâce de nous ouvrir à toi et de te laisser te révéler à nous, et ainsi te connaître intimement pour t'annoncer au monde. Intercession. Nous te prions pour les missionnaires dans le monde, afin qu'ils se ressourcent toujours auprès de toi et que leur témoignage soit vrai. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions à l'Esprit Saint de nous aider à grandir dans l'intimité avec le Seigneur et de nous le révéler. Loué soit Jésus-Christ.